T'aimes pas les hot dogs, mange-en pas, câlisse. Pourquoi tu veux les faire interdire? Mange-en pas. Ouais, mais là, c'est pas bon pour la santé. Mange-en pas. That's it, that's all. Mange-en pas. Ben, si tu l'aimes pas, cet artiste-là, va pas le voir. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? On remercie nos commanditaires qui permettent à ce podcast-là d'être possible. Finalement, cellzone.ca. Utilisez votre code promo Yann10 pour avoir votre 10% de rabais. C'est les fenêtres de téléphone, les téléphones, la réparation de vos appareils mobiles. C'est là que ça se passe. La gang de Barbecue Québec, on arrive l'été. C'est le temps. Achetez tous vos accessoires de barbecue chez Barbecue Québec. On a évidemment dans nos autres commanditaires TLF Dessin qui est là aussi depuis longtemps dans les plans 3D et les dessins industriels dans le domaine de la construction. On a également Ready for Canada pour toutes vos demandes en matière d'immigration. Ça, c'est important. Le gouvernement a changé beaucoup de la paperasse, fait affaire avec des pros, l'équipe de Steven de Ready for Canada et ranchbrand.ca. Utilisez aussi votre code promo Yann10, facile à retenir, Yann10 deux fois pour 10% de rabais pour avoir les meilleurs vêtements de country au Québec. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, ben oui, Sean Foyt encore. Alléluia! Dieu vous aime. Allez, on fête Jésus! Esti de crosseur, tu t'en vas en prison, toi! Hey, ça se fait pas aimer la religion comme ça au Québec. T'es au Québec, c'est. Au Québec, pas au Canada, j'ai envie de te dire. Parce que les Canadiens nous font honte encore une fois aussi là-dessus. Là. En fait, sais-tu quoi? Pour une fois, je pense que je vais lancer des fleurs au Québec. Je pense qu'on a la seule place où il y a le plus de mécontents par rapport à ça. Dans le Canada, là, je me suis promené un peu dans les médias, là, puis je te dirais que les réactions des gens ici me donnent quand même. Tu sais, nos posts là-dessus, c'est des hits majeurs. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui réagissent à ça en disant voyons, on calisse, là. On est rendu à interdire des spectacles. On est où en Il y a eu quand même un 1980? bon hit à Toronto, là, de ce que j'ai vu. Pour son événement à Toronto, il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont déplacés. Oui, c'est ça. Ben là, t'es dans la plus grosse ville au Canada, c'est sûr qu'il y a une crowd, là. Mais le gars, c'est un pur inconnu. Là. Pour vrai, là, il n'y avait aucune chance qu'on sache que cet événement-là avait lieu. Sérieusement. Là. Je vois pas pourquoi j'aurais eu le goût, éventuellement, d'aller regarder un spectacle de musique semi-country, genre avec un chanteur chrétien. Là. Je vois pas pourquoi j'aurais eu le goût de faire ça. De rock folk un peu country, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais là, plus je vois cette histoire-là aller, plus je me dis, Colin, j'ai manqué ma shot d'y aller, parce que je pense qu'il est venu au Bar Vegas à Québec. Ouais. Mais j'aurais dû aller, sérieusement. Écoute, pas le temps, là, mais j'aurais dû y aller. C'est rendu que j'ai le goût d'écouter sa musique. Pour vrai, là, je pense qu'après-midi, je vais aller sur sa Spotify list juste pour faire chier le peuple. Je vais dire, on va donner des clics à ce gars-là. Ça a l'air de faire chier main du monde. Ça va me faire plaisir de faire chier du monde. Bon, ben c'est ça. Ça fait chier. Je pense pas que ça fait chier le peuple. Je pense que ça fait chier les petites élites en carton. Moi, je pense. Parce que le trois quarts du monde, je parlais de ça avec du monde en fin de semaine. Tout le monde est comme, hein? Mais si t'es pas content, vas-y pas. Tu sais, tout le monde me disait des trucs de même. Hein, dans le sens, tu sais, t'aimes pas ça, tu sais. T'aimes pas les hot dogs, mange-en pas, câlisse. Pourquoi tu veux les faire interdire? Mange-en pas. Ouais, mais là, c'est pas bon pour la santé. Mange-en pas. That's it, that's all. Mange-en pas. Ben, si tu l'aimes pas, cet artiste-là, va pas le voir. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Et ce que tu as décrit, là, Yann, je pense sérieusement, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu un aussi bon exemple de ce qu'on appelle l'effet Streisand. J'en parlais ce matin dans la chronique, là, mais pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est quoi l'histoire de l'effet Streisand? Barbara Streisand, en 2003, il y a un média californien, je pense que c'est un média californien, qui fait un documentaire sur l'érosion côtière. Une affaire qui n'a aucun rapport avec l'art. Et ils prennent des images aériennes hein, le long de la côte. Et il se trouve que dans les images aériennes, il y a la maison de Barbara Streisand dedans. OK. Et quelqu'un l'a identifié. Mais au départ, là, ça ne sort pas nulle part, ce truc-là. Il y a juste quelqu'un, je pense, dans l'entourage de Streisand qui dit oh oui, on voit ta maison sur le truc.
Laquelle a dit: «Voyons, Chris, ma maison, c'est privé, je veux pas que le monde connaisse mon adresse», tout ça. Donc, elle contacte un avocat et dépose une poursuite contre le média et le journaliste C'est ça la base. pour avoir illégalement pris en photo sa maison. Puis avoir rendu ça dans un documentaire public où on pouvait Mais l'identifier, puis tout ça. Qu'est-ce qui mais s'est le passé? journaliste avait pas spécifié que c'était sa maison à Ben elle non, dans c'était pas écrit dessus, maison de Barbara Streisand dans des images du documentaire. C'est juste que tu as avoué dessus, puis peut-être qu'il y avait des indices qui te permettaient de l'identifier. Mais tu sais, au beau mot, quoi, ça prenait quelques un cent super geek pour le trouver, là. ça prenait un super geek pour le trouver. Donc, dans le dossier, on disait avant la poursuite, la photo n'avait été téléchargée par des internautes moins d'une dizaine de fois Hey boy. dans les articles qui faisaient référence au truc. Quand la plainte a été rendue publique, plus de 400 000 personnes ont vu l'image en quelques semaines. Donc, l'affaire qui a attiré massivement l'attention sur ce que Streisand voulait garder secret. Et Elle ça, a sorti elle-même sa maison de l'anonymat, là. ben, on utilise cette expression-là maintenant pour désigner carrément des tentatives de un gouvernement, un individu, une entreprise qui essaye de censurer un article, supprimer une vidéo. Qu'est-ce qui se passe systématiquement? L'article, la vidéo, le concert, tout ça devient viral. Pourquoi? Parce qu'il y a une curiosité de l'interdit. Les gens se disent: pourquoi tu veux me cacher ça? Mmh. Pourquoi tu veux pas que je Eh oui. vois ce truc-là? Puis tu sais, j'ai regardé un peu les interventions que Sean fait sur, son Twitter, Oui. puis je le sens pas si sincère que ça. Tu sais, je vois l'expert marketing en lui. Je vois vraiment le gars qui profite de la crise au maximum puis qui va aller tout sucer le citron qu'il a à sucer là-dedans, là. Tu sais, c'est évident ce qu'il fait. Il utilise cette crise-là à des fins marketing virales. Mais tu sais, sais-tu quoi? C'est parfait comme ça. Ben Je oui, je ben trouve je trouve qu'il fait vraiment bien parce qu'à un moment donné, comme dirait un grand philosophe québécois, Jonathan Hamel, il faut les humilier. exact. Puis ce que Sean est en train de faire, il est en train de les humilier. Puis c'est parfait comme ça. Tu sais, à un moment donné, là, il y a trop de règlements. En fait, quand tu regardes le cette histoire-là va passer, là. Tu sais, dans 1 mois ou 2, on va tout l'oublier, là. Trump va le rappeler à Carney une fois de temps en temps pour le ridiculiser parce que ça c'est l'autre affaire, là. Ça va être élevé au point de crise nationale avec Trump, là. Tout le monde comprend ça aussi, là. I look at the treatment that they gave to her wonderful Christian. That's not a great country, you know. Christians they are not well treated in this country. Ben, c'est sûr que ça va finir à un Ouais, truc ça de va finir de même. même. Carney va rentrer la queue entre les 2 jambes avec ça, cette affaire-là, c'est sûr. Mais on est dans une position où est-ce que tu te dis: «OK, tu sais, ça va fader out cette histoire-là». Mais si les Canadiens ont à recevoir une leçon de ça, la seule leçon à retenir, pourquoi ça prend un permis pour faire un hostie de spectacle? Ah ouais, hey, regarde, ça, je vais y venir dans quelques instants. Parce que Oh, ouais. les déroulements qu'il y a eu dans la fin de semaine, là, c'est qu'on a cancellé l'événement à Montréal. Il y a une église qui a décidé d'aller de l'avant puis de le recevoir, de remplir l'église pour qu'il fasse son spectacle, entre guillemets. Mais l'église n'a pas demandé de permis à la ville. Donc, l'église va recevoir 2500 pièces d'amende parce qu'ils n'ont pas demandé de permis de spectacle à la ville. Mais je veux dire, à la base, là, une église, là, c'est une forme d'amphithéâtre, là. C'est fait pour recevoir quelqu'un qui parle à un grand public, là. Ben, Ben, puis, ils ont-tu besoin d'un permis quand ils font le choral, là? ben non. C'est quand dernière ben, excuse, là, je vais pas à l'église à tous les jours, là, mais je suis assez vieux, puis je suis allé assez souvent pour me rappeler qu'à chaque fois que je suis allé, à un moment donné, ça chantait. Ben là, qu'est-ce que c'est ça d'avoir des permis? Ça prend un permis absolument pour faire quelque chose dans une église. Depuis quand? Puis, Ben non, c'était est-ce que vous trouvez ça normal? non, non, ça a Ça pas prend un rapport. permis pour tout au Ah non. Québec. Et là, tu disais, parce que je vais revenir à l'histoire de l'Église, mais tu disais, c'est clair que ça va remonter jusqu'à Trump. Ils se connaissent, là. Ils se connaissent. Et Foyt écrit sur son X: «J'ai été en contact avec de hauts responsables de la Maison-Blanche et ils surveillent ce qui se passe avec la persécution flagrante des chrétiens au Canada. Nous conservons également tous les reçus.»
et qui commente, nul autre que Joe Le Hamel grand en philosophe. personne, les caprices des élus municipaux d'extrême gauche et de leurs idiots utiles, par exemple les médias, risquent de transformer cette crise en incident diplomatique qui affaiblira encore davantage la position déjà précaire du Canada face à l'administration Trump. Bravo, les idiots. C'est quand même mais tu sais, c'est la leçon à retenir. Il y a trop de permis pour tout. Là, les prochains politiciens qui se font aider, là, peu importe le niveau de gouvernement, là, municipal, provincial, fédéral, mais en fait, les prochains à se faire aider, c'est les municipaux. Là. Votre job, OK? Tu te présentes aux élections municipales, là, ta job, là, first of all, au-delà des taxes, au-delà de tout, fais la liste de tous les permis que la ville demande, là, puis crisse-en à moitié au vidange. Parce qu'un permis, en bout de ligne, là, ce n'est que ça. C'est le droit d'exercer un pouvoir de cancellation. Là. Peu importe la raison de ce permis-là. Oh oui. Ben oui, on retire. C'est pas de notre faute, on a retiré il y a quelqu'un qui a retiré le permis. C'est juste ça. Là. Sean Foyt pris pour cible une église montréalaise attaquée pendant un service religieux. Donc, il en avait fait un appel à la communauté catholique, chrétienne, en disant voyons, c'est quoi qui se passe? On me cancelle partout, donnez-moi une place pour jouer. Bon, finalement, il y a une église qui a levé la main. Il est allé jouer devant du monde. La soirée du 25 juillet 2025 restera gravée dans les mémoires pour une église espagnole de Montréal. En plus, d'après moi, ça ne devait pas être une place de suprémacistes blancs. C'est une église. Puis, tu sais, j'ai vu d'autres images de la foule. C'est rempli de latinos là-dedans. Là, on essaie de nous recolorer cette affaire-là comme si c'était un genre de cérémonie de suprémacisme blanc. C'était une église d'Espagnols. Hein. La Ville de Montréal a infligé une amende de 2500 $ à l'église pour avoir accueilli l'événement invoquant l'absence d'autorisation municipale. Foyt avait pris soin de préciser avant l'événement que c'est un service religieux et pas une performance. Nonobstant, je veux dire, Chris, depuis quand t'as pas le droit de jouer de la guitare d'une église? C'est quoi cette affaire-là? Il y a eu combien de gens qui ont eu un service? Tu sais, la personne est décédée, il y a quelqu'un qui va sur le stage, il y a probablement quelqu'un qui a joué de la guitare à un moment donné. Là. Puis tu vois dans les églises gospel, mettons, puis même dans les églises black américaines, je te dirais, là, si ça chante, ça crie, puis c'est le party bien raide. Là. Mais pourquoi un fucking permis, man? Pourquoi on donne autant de pouvoir à des fonctionnaires? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça donne? On protège qui de quoi? Cette putain de question-là, faut qu'on se la pose plus souvent. Là. Ta réglementation que tu as implantée, là, elle sert à protéger qui de quoi? Ah oui. Mais moi, je pense que dans le cas présent, le but, c'est pas tant de faire canceller ce chanteur-là, c'est d'envoyer le message aux autres. Virtue signaling. Oui, mais plus loin que ça encore. Le message qui est envoyé, c'est que si vous êtes un artiste américain, entre guillemets, de droite, là, venez pas pour rien au Canada, on va annuler vos spectacles. Pas de sens. Ben écoute, ça peut pas être autre chose que ça parce que le gars, il a pas. Regarde, même Yasmine Abdel-Fadel, je vais montrer son texte tantôt, elle l'écrit dans sa chronique de ce matin. Le gars, il a commis aucun crime. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre lui? Là? Vous aimez pas ça? Allez-y pas. À l'extérieur, qui tu penses qui était là encore pour foutre la merde? On est ben oui, mais on est à Montréal. Fait que, évidemment, les kéfiers et les drapeaux de la Palestine, eux autres sont toutes les causes. Eux autres, là, je sais pas ce qu'ils foutent là encore. Là. La police, pourtant déployée en nombre, semblait dépassée par les événements. Une militante identifiée comme membre Antifa est restée postée sur les marches malgré les avertissements clairs des agents qui avaient pourtant annoncé que quiconque y demeurait serait arrêté pour obstruction. Donc, I guess que personne n'était arrêté. Mais non, il n'y a personne qui était arrêté là. Donc, ça, c'est les images d'à quoi ça ressemblait devant le parc. Ils ont lancé un fumigène dans le dedans de l'église. Le son n'est pas important que ça. Là, il arrête la madame. Ou le monsieur, c'est un monsieur, madame? De toute façon, c'est pas important qu'eux autres, même si tu penses que c'est un monsieur, c'est peut-être une madame pareil. Mais il faut pas de prison, là. Ça va être relâché tout de suite, là. Mais ça, on est dessus. À quel point on est vraiment dans le « I support the current thing », là? Dans le sens que, je veux dire, tu t'en vas manifester en avant de l'église parce qu'il y a un gars, mais t'es avec tes drapeaux de la Palestine,
devant une église espagnole avec un truc antifasciste. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as-tu au moins une idée de ce que tu es en train de faire, pour vrai? Genre, ça a comme même pas, idéologiquement, ça a comme aucune cohérence, là. Ah, mais C'est il vraiment est contre. compliqué d'arrêter quelqu'un. Il faut vraiment que tu sois simple dessus. Là. Ouais, c'est ça. C'est donc bien difficile d'arrêter quelqu'un. Ouais, on n'est pas au Texas, là. C'est Caroline, très, très ça difficile. a l'air pénible. Attaque à la bombe fumigène quand la violence s'invite au culte. Le point culminant de cette soirée s'est produit à l'intérieur de l'église lorsqu'un individu a lancé des bombes fumigènes directement sur Sean Foyt pendant le service. Alors, j'ai vu un gars qui n'est clairement pas un membre de l'église courir dans l'allée, un gros gars en blanc, vraiment en colère. Il a sorti les bombes fumigènes de ses proches et les a allumées sur le côté à l'intérieur de l'église pendant un chant du milieu du culte, puis les a jetées directement sur ma tête, raconte Foyt, qui a réussi à esquiver les projectiles. L'attaquant a pu pénétrer dans l'église malgré la présence policière, soulevant des questions troublantes sur l'efficacité des mesures de sécurité. Oui. En même temps, dans une église, en général, il y a une porte sur le côté. C'est pas un endroit si compliqué que ça de rentrer, là, mais quand même. Tu sais, c'est qui cette crise d'imbécile-là? Comment est-ce qu'il est pas arrêté? Ça, c'est Alex. Ouais. Hey, qu'est-ce qu'il y a de menaçant, là? Hey, dangereux, ça, ce qu'on est en train de voir à l'écran. C'est du monde d'extrême droite. Ouais, hey, c'est du monde dangereux. Regarde-les comme ils sont dangereux. Là. Ça paraît qu'ils sont sur le bord de l'insurrection. Ils vont rentrer dans le Parlement, ce monde-là. Non, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Malgré le chaos, les fidèles présents ont fait preuve d'une remarquable résilience. Je suis si fier de l'Église ici. Ils n'ont pas arrêté une minute. Ils ont continué à prier, témoigne Foyt, soulignant que la communauté n'a pas cédé à l'intimidation. Ben, c'est ça l'affaire, c'est de l'intimidation. Ben, c'est ce que c'est. Il y a juste un truc il y a juste un truc de criminel dans toute l'histoire, et c'est ce que ces gens-là ont fait. Ça s'appelle de l'intimidation. Puis ils feront pas de temps. Là, mais non, il n'y aura même pas d'action. Dans un fumigène en dedans d'une église, là, il fera pas de temps. Parle à n'importe quel policier de Montréal. Là. Les gens qui sont là, ils savent c'est qui, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est ça. Tamara, elle, c'est 7 ans de prison qu'elle fait face. Hein? Et ça va bien, hein, la liberté d'expression au Canada. Ça va vraiment, vraiment bien. Mais tu sais, ça revient à la même question qu'on soulevait à un moment donné par rapport à, je ne sais plus c'était quel sujet, mais c'est ce qu'on disait, tu te rappelles, on disait quel soutien tu penses que tu as comme membre des forces policières lorsque c'est ton administration rame dans l'autre sens. Tu sais, le policier qui est là, lui, il veut bien assurer la sécurité. Mais Christy, c'est sa ville qui donne une amende à l'église puis qui fait annuler l'événement. Fait que lui, mettons, comme employé, là, tu penses-tu qu'il se sent supporté par sa hiérarchie s'il arrête une manifestant qui lance des lacrymos? Puis tu sais, des fumigènes? On semble l'oublier, là, mais le tata Adil Sharkawi, on l'a laissé faire. Là. Ouais, lui, là, il incitait à la haine là, dans une prière. Mais quand c'est un musulman, tout est beau. On ferme nos yeux. Oh, ben c'est ça. Hey, la pilule bleue qu'on a faite, là, où est-ce que tu as dit qu'il changeait son nom pour Mohamed? Ouais, je vais la mettre. Il y avait une subvention de 900 millions du gouvernement. Là. La raison pourquoi elle est bonne, cette pilule bleue-là, c'est qu'on se demande jusqu'à quel point c'est loin de la réalité, ça. C'est ça. Faisait. C'est ça. J'aurais quasiment le goût que Sean, il change de nom pour vrai, juste pour l'essayer. Ben écoute, le gars a le même discours à 100%, parce que, je veux dire, qu'on ne sait pas votre tête, là. En Palestine, les droits des LGBT, c'est zéro pinball. Fait que le gars pourrait très bien être un musulman arabe. Ça, c'est l'autre point. Là. Puis... La communauté en crise après Sean Foyt, c'est les gens, beaucoup du mouvement LGBT. Puis vous fermez vos gueules avec les protestations des Palestiniens, là? Ah, ils sont fourrés ben raides là-dedans. C'est comme l'histoire de... Joey, tu parlais de ça avant, si tu veux rentrer 2 secondes, là, mais l'histoire qu'il y a une genre de pride alternative là, à Montréal, parce que là, ils sont trop
ils seraient trop pro-Israël, fait qu'il faut qu'ils noient ceux qui sont Palestine. Ouais, mais c'est parce que, les amis, Tel Aviv, c'est genre la Mecque des gays dans le monde. Il y a genre 30% de la population de la ville qui est genre LGBT à Tel Aviv. Puis la raison, c'est Ouais. pas parce, la raison, Oui. c'est pas parce que les Israéliens sont plus gays que les autres, c'est que tout le monde d'un pays avoisinant gay se sont sauvés là. Si t'es Le gay, 20% de communauté arabe qui vit en Israël, il vient. C'est quasiment tout des gays, dans le fond. Ben, pas toutes, là, mais disons qu'il y en a beaucoup. Là. Mettons que tu vis dans ce coin-là du monde, puis que t'es homo, ou lesbienne, whatever. Là. Israël, ça fait bien. Ben, Israël, c'est une place où probablement que tu peux te promener dans la rue sans te faire lyncher. Là. Non, c'est ça. Puis ouais, c'est la. Parce que c'est ça, présentement, c'est l'affaire de Fierté Montréal avec comme à tous les ans dans le mois d'août prochain. Puis c'est ça, il y avait comme eu beaucoup de brassaillage avec des factions plus militantes ou des organisations LGBT plus militantes qui sont défilées de Fierté Montréal, puis qui ont fondé le nouveau truc qui s'appelle la Wild Pride, là, qui est principalement un genre de version, genre Pride montréalaise alternative, plus militante de gauche, pro-Palestine et je sais pas trop quoi. J'en avais parlé dans mon bulletin de nouvelles de jeudi passé. Je pense que j'ai encore la cote audio là-dessus parce que Ratcan et genre jasé, ça donnait ça, je pense. Malgré tous les vœux d'inclusion, une autre fierté s'organise dans la même période. Portée par un groupe de bénévoles, la Wild Pride se veut plus militante et essentiellement différente. Donc, c'est la première édition. C'est une Pride qu'on espère être anticoloniale, anticapitaliste, mais aussi plus accessible, beaucoup moins centrée sur l'alcool et sur les festivités. Hein? Beaucoup moins centré sur l'alcool. OK, fait que plate, finalement. Genre. OK. C'est drôle, anticapitaliste. Nommez-moi le nombre de nations anticapitalistes, ou du moins qui ne sont pas capitalistes de nature, qui sont tellement ouverts aux personnes LGBT sur le globe. Je suis curieux de les entendre, tu sais. Cuba, non. Corée du Nord, non. La Chine, on parlera pas. On en parle. Non. Ben, c'est comme en Thaïlande, la raison pour laquelle il y a beaucoup de trucs. C'était classique dans le temps. Là. Il y a beaucoup de monsieur, madame. Là. Ben, la raison pour ça, c'est qu'ils fuient les autres pays asiatiques où c'est persécuté. C'est ça. Non, mais c'est comme ça. Là. Mais tu sais, comme je disais, Yann, puis Joey, moi, je trouve ça quand même encourageant qu'il y ait eu plusieurs dénonciations, ou en tout cas, il y a eu... moi, je précis un peu avec les chiffres que vous avez donnés. Là. En Israël, le 18-44 ans, en 2012, ça fait longtemps cette étude-là, c'est 11% des hommes et 15% des femmes ont déclaré ressentir une attirance vers le même genre. Mais là, c'est 2012. Pas l'air d'avoir de chiffres plus récents, je te dis. C'est ça, parce que le 10%, c'était comme le chiffre classique, là, avant la folie des 36 millions d'alphabets qui ont rajouté par après. Là, mais toi, tu dis en Israël, c'est ça? Oui, en Israël. Ouais, mais moi, je disais à Tel Aviv. La ville de Tel Aviv. Ah, la ville! C'est vraiment là où ça se concentre. Là. Okay. Ben, c'est là où tu as eu tous les trucs Pride un peu partout pendant des années. Là, mais en même temps, je pense que c'est crédible parce que tu es en 2012, tu es déjà, mettons, tu es au-dessus de 10%. C'est déjà surreprésenté en 2012. Ouais, c'est ça. Ça fait du sens. Donc, dans sa chronique, Yasmine Abdel-Fadel écrit « Concert de Foyt, liberté d'expression à géométrie variable ». L'annulation des concerts du chanteur américain Sean Foyt d'étoile montante de la droite chrétienne devrait inquiéter bien au-delà de la sphère artistique parce qu'ici, ce n'est pas seulement un individu qu'on censure, c'est une idée dérangeante qu'on cherche à faire disparaître par décret municipal. Hey, c'est pathétique, cette histoire-là. Je peux même pas craindre que c'est le deuxième podcast qu'on fait là-dessus. Ben oui, parce que ça finit pas. Non, ça grossit tout le temps. Puis je suis pas sûr que ça va finir, honnêtement, d'ici les prochains jours. Moi, je pense qu'on... J'espère qu'il va poursuivre, sérieux. Là, bien évidemment, elle fait toutes les précautions. Là. Oui, on le sait, qui est contre ci puis qui est contre ça. Mais l'important, c'est ici. Mais il n'a à ce jour commis aucun crime, aucun appel à la violence, aucun discours haineux tel que défini par le code criminel. Juste des opinions inquiétantes, rétrogrades, toxiques, mais des opinions quand même. Et c'est précisément... inquiétante, rétrograde. Attends un peu, là. Ouais, mais là, ça, c'est... Ça, c'est j'ai été vacciné 2 fois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais... Ouais, mais elle a le droit de trouver ça. C'est son opinion. Je comprends. Mais Chris, que je suis tanné. Ben oui, mais c'est une libérale de gauche. Ça ira toujours bien pas dire qu'elle est pour ça la droite chrétienne. Là. Je comprends. Mais on est-tu obligé de s'excuser pour avoir une opinion sur la liberté d'expression? Ouais, mais
Qu'est-ce que je te dis? Elle l'a pas. T'es pas obligé de le dire que t'es vacciné, mais là, plus capable. Ah oui, je suis d'accord. Et c'est ça pareil. Défends le principe, that's it. Arrête de dire que t'es pas d'accord avec le monsieur. Ce ne sont pas les tribunaux qui l'ont empêché de se produire, mais des instances publiques, la Ville de Montréal, Parc Canada, la Commission de la capitale nationale. Autrement dit, des institutions censées défendre bec et ongles les droits et libertés protégés par nos chartes. Or, elles se sont muées en tribunaux de la vertu, décidant unilatéralement de qui mérite ou non un micro. Ça fait frémir. Aujourd'hui, c'est un chanteur américain évangélique. Demain, ce sera qui? Un acteur, un humoriste, un professeur. On peut, et on, petit message moralisateur, et on doit combattre les idées de Sean Foyt. Calisse, c'est fatigante. Peux-tu me laisser lire, asti? Non, mais ça gosse. Je suis tanné, Frank. Eh oui, oui, mais moi... Défends le principe sans ça, beauté. Calif que ça m'énerve. Mais les faire taire, ce n'est pas les affaiblir, c'est leur donner un nouveau souffle, une posture de martyr. Ça, c'est ce que je disais au début, c'est l'effet Streisand. Un carburant puissant pour ceux qui crient déjà à la dictature woke, et c'est offrir sur un plateau d'argent l'argument massu de la droite. Voyez, ils veulent museler tout ce qu'ils ne pensent pas comme eux. Mais ça va être assez difficile de dire le contraire. Ça va être très difficile de dire le contraire. Mais c'est pas facile, là. Hey, c'est pas facile de parler de liberté d'expression au Québec. C'est pas facile. 10 paires de gants blancs. Hey, on a peur que qui s'offusque au juste. Là, vous allez m'expliquer ça. Là. La communauté médiatique, on s'en fout, nous autres. Là. Peu importe ce qu'on fait, on a peur d'offusquer quelqu'un. Même quand Yasmine écrit un texte, elle a peur d'offusquer quelqu'un. Man! Non, je pense qu'elle le pense pour vrai. Le gars, là, un discours évangélique, man. On l'a cherché. C'est quoi qu'il avait fait de mal, ce gars-là? On l'a-tu trouvé? Sont où les citations? On a vu je sais pas comment de textes dans les journaux du Québec. Sont où les citations de Furt qui sont dangereuses? Même Yasmine, elle n'a mis aucune citation dangereuse du gars. Je peux-tu la lire, la citation dangereuse? J'ai-tu le droit de la lire? Je la veux, là. J'ai pas vu un article de journal au Québec qui en avait une citation dangereuse. Pas un. Travail journalistique, on repassera, là. Les procès d'intention, c'est ça qu'il y a dans vos journaux. Là. Ah oui. Ce n'est que des procès d'intention. Il n'y a aucune citation. Vous faites une job de cul, les journalistes. Une job de merde. Vos torchons sont juste bons pour se torcher le cul avec. C'est pas du journalisme. C'est des procès d'intention. Sortez les citations qu'on puisse se faire notre propre idée. S'il n'y en a pas, fermez-vous. Ben, ça revient à ce que j'ai dit souvent. Il y a plus de morale que d'analyse dans les journaux. Là, on est dans le moral en ce moment. Là. Mais tu sais, votre petite morale, on en a que ciré au final. Puis tu sais, les cancellations, c'est pas la première cancellation qu'on vit, by the way. Ben non, vous qu'on vous rappelle l'histoire du prof Caron, là? Ça vous a coûté au-dessus de 5 000 ou 10 000 $. Je ne sais pas comment ça a coûté ces billets d'avion. Là. Mais on a fait venir aller-retour le prof Caron du Kazakhstan pour parler devant une commission d'enquête. Il s'est fait canceller. Il n'y a pas un journaliste qui a levé le petit doigt au Québec. Dans le Parlement canadien que ça s'est passé. Oui. Là. On s'en rappelle. Personne qui a bougé. On peut remonter à Jeff Fillion à l'époque. On peut remonter à Mike Ward. Ça n'a pas commencé hier. Là. Puis là, c'est rendu tellement insignifiant, ce mouvement de cancellation-là, que c'est rendu qu'on essaie de canceller des gars qui sont religieux. Un chrétien, toi. Une petite famille bien cute, puis... Ah, les chrétiens, ils n'aiment pas les gays, mais... Ah oui, Chris, hey, bravo, hein, ils sont chrétiens. Non, mais ça, c'est... à la mort des gays? Non, mais de quoi tu parles? Il est où la haine? Non, mais ça, c'est le monde alternatif québéco-canadien est malade. Là. C'est que nous autres, on pense que tout le monde sur la Terre est athée. C'est comme, Chris, dans quel monde vous vivez, esti? La majorité des êtres humains, ils sont des vivants encore dans la spiritualité. Là. Je veux dire, qu'est-ce que tu penses que le milliard de musulmans qu'il y a sur la Terre, là, tu penses qu'ils pensent quoi des gays, ce monde-là? Ils n'aiment pas ça. Les Sikhs, tu penses qu'ils pensent quoi? Ils n'aiment pas ça.
Ils n'aiment pas ça non plus. Ben, idem des Juifs puis des chrétiens. Puis je n'en parlerai pas des orthodoxes non plus. Bon, mais ça, c'est la réalité, que ça vous plaise ou pas. Nous autres, on est comme dans notre petit safe space canadien. Bon, on pense que nos valeurs sont universelles. Puis Mais c'est même pas vrai. Chris, c'est des valeurs. En fait, ça existe dans notre monde à nous, puis dans quelques places en Europe, puis c'est tout, là. Puis, est-ce que c'est vraiment le fait qu'il soit religieux qui a été cancellé ou la calotte rouge? Moi, je pense à la calotte rouge. Moi, je pense que le bug de Sean Feucht au Canada, c'est pas ses opinions religieuses, là. C'est la calotte rouge, là. Non, moi, je pense que c'est les opinions religieuses. Moi, je pense à la calotte rouge. Moi, je pense que... Il n'y avait pas de calotte rouge au congrès là, de la gang de Pro-Vie. Les premiers titres qui sortaient, c'est un pro-MAGA. Ouais, mais ça, c'est comme c'était comme la cerise sur le Sunday, je pense. Là. Je suis pas fier de nous autres, là. Non, c'est pas comme chic. Comme peuple là, canadien, là, ça fait dur, notre affaire. Ah, ça fait très, très dur. Mais moi, en tout cas, je tenais à souligner ceux qui, au moins, osent le dénoncer, même si des fois, c'est pas assez intense à notre goût. Mais je ferai jouer en terminant l'intervention de de Jacinthe Varel. Yasmine, c'était tantôt, que j'ai trouvé très bonne. Hein, parce qu'elle en a parlé. Je sais que Joey est allé sur invitation de Rémi Villemur. Mais Jacinthe est allé également sur les ondes de Cube, puis il a été assez tranché, merci, donc ça va comme suit. Et j'y vois un grand paradoxe parce que on pointe bien facilement là, tout ce dont il croit qu'il n'est pas bien vu de croire, mais pourtant on accueille des communautés culturelles sur notre territoire qui partagent les mêmes croyances. Ouais. On se dit très tolérant, très ouvert. Mais on a des communautés culturelles ici qui s'opposent au mariage gay, ici, chez nous, et qu'on permet de s'exprimer, d'intégrer dans notre société. Alors, c'est quand même, on semble s'en aller vers un 2 poids 2 mesures où on semble avoir des doubles standards en fonction de qui exprime quoi. Wow! Mais là, c'est comme si on applique la peine du tribunal populaire et c'est endossé par une classe médiatique, une classe politique. Ça devient normal. On est en train de normaliser l'adoption de règles non écrites, de règles d'un tribunal populaire au bon gré de nos valeurs morales personnelles ou des valeurs morales de la tendance. C'est très arbitraire, c'est très subjectif et c'est très dangereux. On est dans un... on a passé la campagne électorale américaine à dire qu'il y avait un glissement de la démocratie au sud de la frontière. Regardons notre propre glissement de notre propre démocratie. Ouch. Et je vous rappelle qu'on laisse des communautés religieuses s'exprimer, bloquer des rues, faire des prières religieuses devant nos institutions historiques qui ont fondé l'histoire, la culture, qui ont fondé notre société québécoise. On les laisse prier, bloquer les rues devant nos basiliques, nos cathédrales, nos églises. Ça, il n'y a pas de souci, mais quand vient le temps d'accueillir un chanteur qui est MAGA, qui est pro-Trump, qui est religieux, qui croit à des valeurs traditionnelles chrétiennes, qui est là, qui nous dérange, ben là, ça, c'est normal et c'est correct de dire que ça nous dérange. Ouch, baby. Oui, c'est très payant sur le plan politique de se ranger du côté de la bonne vertu morale et de se ranger du côté le plus facile. Mais c'est d'une lâcheté absolue et ça me déçoit énormément de la classe politique. On n'a plus les politiciens qui avaient une colonne vertébrale et qui avaient des couilles. Je m'excuse l'expression, mais c'est vraiment ça, là. On est face à des lâches, des pleutres. Des politiciens qui font de l'aplaventrisme devant ce qui est plus convenu d'appuyer. Et ben voilà, on a un dérapage profond de la démocratie et on est en droit d'être désabusé face à ces politiciens qui manquent énormément de hauteur et de courage. Ce n'est pas à quelques individus influents ou politiquement bien positionnés de décider qu'est-ce qui est bon d'entendre ou ne pas entendre, ou de faire entendre au peuple ou de ne pas faire entendre au peuple. J'ai l'impression d'être dans une espèce de monarchie où le roi décide qui peut venir entretenir. Non, mais franchement... Aïe, aïe.
Hey, le non-verbal du gars, man. Ah oui, il y a une poussée d'urticaire. Lui, il essaie de la couper au début, là. Il va là, puis là, finalement, whoop, il n'a pas été capable, puis là, whoop, puis il malaise, puis... Ouais, c'est ça. Pas facile. Hey, c'est pas facile, les petits Québécois, la liberté d'expression, hein? C'est pas facile! C'est pas facile! Hein? Il y a des gens qui pensent pas comme vous. Il y a des gens qui... Hey! Des opinions dangereuses! Hein? Hey! Faudrait pas avoir le droit de le dire, des affaires de même! Ça, c'était quoi, ça? C'est pas, Calis, man, je suis plus capable. Ouais, c'était... Je suis même pas capable de... T'as-tu vu les podcasts des 2 dernières semaines? Je suis plus capable, là. Qu'est-ce qui se passe avec nous autres? Asti? Man, on est donc bien des couillons. Ça n'a pas de sens. Ah, et là, après ça, me fait faire la morale par des péquistes. Non, mélodie, toi, t'aimes pas ton peuple. Le problème, c'est pas les Québécois, c'est pas plus les Canadiens. Le problème, c'est la société occidentale dans laquelle on vit aujourd'hui. Le problème, c'est l'humain. C'est ça l'affaire. Caroline, man! C'est pas une question d'ethno-masochiste, pis c'est pas parce que les Québécois sont plus caves que les autres. Les Canadiens sont aussi pires. Les Occidentaux sont aussi pires en Europe. Je veux dire, le problème n'est plus là. Ah oui, casse pas ta tête, ce gars-là, il va en France, le show est annulé aussi. Le problème, là, c'est dans nos universités. Le problème, c'est dans nos médias. Puis le problème, c'est dans nos offices municipaux puis politiques. Ce monde-là est tout à calisser dehors, man. Je suis assez d'accord avec cette finale-là. Je savais pas où ça s'en allait, mais je suis assez d'accord avec cette finale-là. Rejoignez-nous sur Patreon, on continue pour encore un bon bout. On a plusieurs sujets. Fardeau fiscal record, article sur Pilule rouge, des développements aussi sur les ententes signées entre Trump et divers pays, dont les pays de l'Union européenne. Donc, on en jase dans quelques instants. Joignez-vous à nous sur le Patreon.